Alors, vous nous avez parlé de coalition, vous nous avez parlé de l'état de la gauche actuelle en France et en Europe. Alors, on sait que vous n'êtes pas trop friand des chiffres d'instituts de sondage, mais on a pris le dernier, IFOP, du 5 novembre, et vous êtes crédité de 9%, comme il a été souligné pendant la présentation, mais la gauche, en général, à 26%, éclaté entre 7 candidats. Alors, on a un double contexte. Bon, vous venez de nous dire qu'on ne devait pas avoir peur de l'extrême droite, mais dans ce même sondage, l'extrême droite est créditée de 35% des voix. Alors, dans ce double contexte de fragilisation de la gauche et de montée de l'extrême droite, pourquoi avoir évincé toute possibilité d'union des gauches ou de la gauche? Et on voulait vous interroger aussi là-dessus. Fondamentalement, aujourd'hui, qu'est-ce que la gauche pour vous et pourquoi les différents partis de gauche ne sont pas compatibles? Alors, commençons par dire plusieurs choses. Le sondage dont vous parlez, il a sa part de vérité. Mais il suppose à peine plus de 50% de participation. Il est à prendre avec des pincettes, on le sait. Non, il n'est pas à prendre avec des pincettes, il est à prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire, le vrai événement qu'on aurait dû discuter, c'est de dire, est-ce que vous imaginez une élection présidentielle dans la pagaille qu'est déjà ce pays, où le président sortirait élu par 50% de la population? C'est-à-dire, les autres seraient même pas venus. Et dans cette élection, il n'aurait que ses voix. C'est ça le sujet politique. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que la caste médiatico-politique n'a pas envie de savoir ça et que ça l'arrange. Parce qu'une élection où le peuple s'en mêle pas, c'est le pied. Il ne reste plus que les gens intelligents, sensés, qui peuvent choisir entre le néolibéralisme et le libéralisme des néos. Voilà, donc ça c'est plus intéressant que d'avoir affaire à des gens comme moi qui viennent et qui disent maintenant on va partager, maintenant ça va être la planification écologique, etc. J'exagère un peu parce que ça a une tournure un peu parano, mais je suis obligé de réagir comme ça parce qu'intellectuellement je trouve choquant que ça ne choque personne. Alors après, une fois qu'on a fait ça, donc on sait qui est allé, qui a donné son avis, parce qu'un sondage est une production matérielle. Je vous invite à être précautionneux avec leur usage, mais vous allez voir comment. J'ai connu une période où, dans les pas de Pierre Bourdieu, nous considérions que l'opinion publique n'existait pas et que les sondages fabriquaient, en fonction des questions, les réponses. Nous avons changé de tactique pour ce qui concerne les insoumis. Nous faisons maintenant une critique de l'intérieur, c'est-à-dire que on s'est aperçu, on n'y faisait même pas attention, qui ne donne pas les notices techniques en même temps que le résultat du sondage. Donc vous avez un décalage de 3, 4, 5 jours après que soit passé le chiffre qui s'imprime dans les esprits. Ensuite, il faut voir comment sont faits, bref, vous avez compris. C'est une production matérielle, donc on doit s'intéresser aux conditions dans lesquelles cette production s'opère. Après, on a un total de ce que vous appelez la gauche à 26%. C'est très faible, c'est à mettre en rapport avec la participation, à ceux qui répondent, mais ça correspond quand même à une réalité. Et vous avez raison de poser la question, mais qu'est-ce que c'est au juste, la gauche? Parce que pendant un siècle et demi, la gauche était la rupture avec l'ordre économique dominant. La gauche était la critique de la propriété privée. Ça commence avec Rousseau. Ça se retrouve dans la Grande Révolution de 89. C'est ça la gauche, c'est-à-dire c'est une rupture avec le système, et en l'occurrence le système capitaliste. Alors c'était pas facile à expliquer. Et bon, il y a eu beaucoup de versions différentes de la manière d'approcher cette question, jusqu'au point où certains ont inventé une différence entre révolutionnaire et réformiste. C'était assez drôle à voir, parce que ça n'existe pas dans la réalité. Et voilà, c'était ça. Alors, qu'est-ce que la gauche? Si je vous réponds conformément à ce qui s'est passé pendant un siècle et demi, c'est ceux qui veulent rompre avec le système capitaliste. Je préfère pas dire ça, parce que ça fait le plus grand monde. À part moi, je vois pas bien qui y reste. Et le Parti communiste peut-être. Bon, et puis l'extrême gauche. Mais même le rapport au capitalisme aujourd'hui et le rapport critique mériterait d'être reformulé. J'ai connu une période où nous critiquions le capitalisme tout en étant au moins aussi productiviste que lui. Donc du point de vue du rapport à la nature, c'était pas plus brillant. Donc vous voyez, tout ça a beaucoup bougé. Alors je reste moi l'homme d'une rupture, et avec une famille politique et un programme qui est un programme de rupture. Je le dis dans l'introduction, je ne vais pas raconter d'histoire. La révolution citoyenne, c'est une révolution, parce que ça change les institutions, ça change la hiérarchie des normes, ça change le régime de la propriété pour un certain nombre de biens, pas pour tous, je l'admets aussi à cet instant.
Donc voilà. Après, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas compatible? Tout simplement que les gens ne le supportent pas. Et moi, je veux bien, par exemple, me taper sur les cuisses avec les autres pour dire oui, oui, on va faire du protectionnisme. Alors, l'un l'appelle solidaire, l'autre écologique, le troisième, je sais pas quoi. Et puis tout le monde dit oui, oui, ah bon, oui, il faut du protectionnisme. Il y a un problème. C'est pas compatible avec les traités européens. Quelle que soit la dose de protectionnisme, c'est pas compatible. Donc, je suis cohérent. Puisque c'est pas compatible, nous ferons opt-out. Que disent les autres? Non, ils disent qu'ils veulent aller plus loin dans l'Europe telle qu'elle est. C'est pas possible. C'est pour vous dire qu'il y a des objections qui rendent incrédible une coalition. Après, il s'agit de gouverner un pays. C'est pas au moment où on est élu grâce à je ne sais quelle carabistouille qu'on dira tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, faut savoir avant. Donc il y a de profondes différences. Je vais vous dire, moi je n'ai jamais décrété, quelle est la phrase que vous avez utilisée, que nous étions inconciliables. Je l'ai constaté, et lorsque j'ai proposé de le dépasser, comme dans les élections régionales, en disant puisque l'essentiel n'est pas engagé, c'est pas l'Europe, c'est pas le capitalisme, etc. Entendons-nous. On m'a répondu non. Donc, j'ai dû constater, et comme je sors pas de l'œuf, comme vous l'avez noté, compte tenu de mon âge, il y a un moment que je sais qu'il y aura des candidats de toutes les anciennes formations de la gauche traditionnelle. Donc, nous sommes devant un moment historique où, en effet, certains pensent que je suis une erreur de la nature et un accident provisoire, et que, bref, que c'est eux qui vont être la relève. Ils ont le droit. C'est la démocratie qui va trancher. Notre pays va en partie se refonder dans cette élection. Par exemple, la droite est pulvérisée. Et il est vraisemblable qu'elle sera absorbée d'un côté par l'extrême droite, de l'autre côté par M. Macron. Donc tout ça, ça va réorganiser la politique. Donc c'est le moment de faire de la politique, de faire campagne, de défendre des idées, parce que c'est maintenant qu'on va gagner ces galons une bonne fois devant l'opinion, devant la masse des Français qui est confrontée à des problèmes autres, à mon avis, que l'immigration, la sécurité et ce machin-là, ce piano mécanique qui nous est débité. Les problèmes de tous les jours, c'est le changement climatique, c'est la peur du lendemain, c'est les statuts professionnels, c'est la misère, c'est la famine, c'est le froid, parce que tout ça frappe des millions de nos compatriotes. Je sais que c'est pas toujours évident de l'admettre. Moi, on m'a souvent accusé d'exagérer. Je suis d'un milieu social où je vis pas, moi, dans la misère, dans le froid, mes revenus m'ont mis à l'écart de ça. Ça va très vite, vous savez, de plus se rendre compte de ce qui arrive aux autres. C'est pourquoi je crois que c'est ça qui obsède plutôt la masse des Français que le reste, que tout ce qu'on nous vend à longueur de journée.